Pour se rendre sur l'île Nancy, il faut d'abord prendre un bateau. Une traversée très courte de quelques minutes sur la Seine, mais un dépaysement garanti. C'est le seul moyen pour aller sur l'île, car il n'y a pas de pont. C'est un petit air de vacances, ouais, chaque traversée. À l'arrivée, des créatures ou des objets étranges, des œuvres d'art installées en pleine nature dans le cadre du festival Sculpture en île. Au-delà d'une balade simple dans un parc forestier, le plus est que justement ils peuvent découvrir des œuvres d'art. Il y a en effet beaucoup d'artistes régionaux, mais également des artistes nationaux et internationaux. On a commencé il y a 20 ans avec à peu près 5000 visiteurs, et là en 2018, l'année dernière, on en était à 50 000 visiteurs. C'est absolument ravissant. C'est beau, il y a plein d'artistes qui se réunissent, ça peut faire une balade, c'est sympathique. La première évocation de l'île Nancy date de Rabelais au XVIe siècle, mais le nom de ce lieu est plus ancien. Depuis la préhistoire, il y avait donc des marécages. La Seine a créé petit à petit des îlots, dont une île qui s'appelait l'île Nancy. L'île Nancy parce que le nom de Nan en ancien français veut dire marécage. Île d'agriculture, mais aussi lieu de fête, cet îlot a eu plusieurs vocations. Aujourd'hui, ce morceau de terre est le poumon vert de la commune d'Andrézy. Pour attirer les randonneurs, des circuits ont été installés. On a créé des sentiers forestiers, différents sentiers dans une partie de l'île qui était complètement abandonnée depuis des dizaines d'années. Donc c'est vraiment des sentiers et des parcours dans un milieu sauvage. Pour les enfants, c'est très bien. On peut se promener tranquillement, au frais, surtout quand il fait chaud en ce moment. En plus, c'est gratuit, donc c'est plutôt pas mal. L'île Nancy est accessible d'avril à octobre. Pendant l'hiver, la nature reprend ses droits.